ta présence, parce que dans ta présence, il se passe beaucoup de bonnes choses. Et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous sommes en vie. Parce que nous sommes en vie, et en vie, nous pouvons travailler, en vie, nous pouvons étudier, en vie, nous pouvons chercher et trouver. Te bénissons pour l'adoration, te bénissons pour ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Souris un peu. Il y a des gens qui ne sourient jamais. Est-ce que tu veux intimider Dieu? Souris un peu. Il y a de la joie quand on est dans la maison de l'Éternel. Oh, alléluia. À la maison, tu ne souris pas. Au bureau, tu ne souris pas. Même à l'église. Ah, souris encore. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui a sa Bible? Pas sur le téléphone. Pas besoin de montrer vos Bibles. Voilà. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Il faut continuer comme ça. Bloc-notes. Là où vous écrivez. Voilà, c'est encourageant. Ça commence à venir. Qui sont à jeûne ce matin parce que c'est un dimanche de prière. Manifestez-vous. Et voilà, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui mangent même quand il n'y a pas à manger. Il y a des choses qui peuvent changer par la prière. Parce que tout ce que nous vivons sur cette terre est d'abord décidé dans le monde spirituel. Si par la prière, tu entres dans le monde spirituel, tu peux changer les décisions. Décisions défavorables à des décisions favorables. Il faut prendre du temps. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais parler, comme au premier culte, de caractéristiques. Le caractéristique de la foi des hommes et des femmes de la Bible. Le caractéristique de la foi des hommes et des femmes. Hébreux chapitre 11. Nos amis là commencent aussi à beaucoup nous déranger. Est-ce que vous êtes là? Allons-y. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. La foi. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une pieuse crainte
construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont ici des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable de la mer est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous pouvons nous mettre. C'est comme j'ai dit au premier culte, qu'en réalité, ma prédication est finie là-bas. Celui qui a bien compris, il a tout compris. La foi, elle est capitale. Et d'ailleurs, quand nous lisons ce texte de Hébreux, la Bible nous dit que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc, tel que tu es entré là, sans la foi, tu ne plais pas à Dieu. Et j'ai beaucoup aimé, même dans ce texte, la Bible dit que les anciens ont obtenu un bon témoignage de la part de Dieu à cause de la foi. C'est bien qu'un pasteur, un frère, il donne le témoignage, mais c'est mieux quand c'est Dieu lui-même qui rend témoignage de toi. Parce que Dieu te connaît mieux que les hommes. Il y a des gens pour qui on a donné des témoignages, mais c'était du mensonge. Ce qu'ils vivaient, c'était le contraire. C'est par la foi. La foi, elle est capitale. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles sur la terre. Et nous sommes dans cette période-là où la vie deviendra insoutenable. Mais Dieu dit, mon juste ne vivra pas par la foi. La foi. Nous sommes en train d'avancer, d'approcher à des moments où le diplôme ne sera pas capable de te sauver, de te donner du travail, où des fois il sera difficile d'avoir de l'argent. Et d'ailleurs, on a déjà vu ici, l'argent ne peut pas. Il y a d'autres maladies, tu peux payer et aller même à l'étranger. Mais il y a d'autres maladies, tu peux aller à l'étranger puis retourner malade. Ou retourner dans un cercueil.
Mais là où toute la réalité de ce monde s'arrêteront, les enfants de Dieu auront ce privilège-là d'avoir la foi. La foi sera comme une carte bancaire, comme une carte de mutuelle. La foi, ça sera comme la vie. Et mon juste vivra par la foi. C'est formidable. La foi, mais c'est la vie. Nous avons lu le texte ici que Abel, c'est par la foi qu'il a offert une offrande meilleure que Caïn. Et Dieu continue à rendre témoignage d'Abel, même s'il est mort. C'est par la foi. En fait, la foi nous aide à adhérer à la vie. Il n'y a pas le salut sans la foi. Mais la foi ne nous abandonne pas. Elle continue avec nous jusqu'à la fin de temps. Il y a des gens qui sont morts sans la foi. La foi, très très importante. Donc il y a la foi qui fait que nous croyons en Jésus et que nous ayons la vie éternelle, mais il y a la foi qui fait intervenir Dieu, intervenir le miracle dans notre vie. Je l'avais dit au premier culte, il y a quelqu'un qui a dit que là où la foi a dit oui, Dieu ne dira jamais non. Et la vie chrétienne, c'est une vie de foi avec Dieu. Une vie où on fait confiance à Dieu. Et quelqu'un d'autre a ajouté que finalement, la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Si tu as la foi, malgré les moments difficiles, si tu honores Dieu, malgré les moments difficiles, si tu ne compromets pas ta vie, malgré les moments difficiles, attends-toi à l'honneur qui viendra de la part de qui? De Dieu. Il t'honorera, tu ne vas pas mourir comme ça. Aujourd'hui, on connaît les chrétiens qui ont abandonné la foi et qui commencent à se comporter comme des politiciens, se comporter comme des païens. D'autres chrétiens, là, ils ont volé du carburant avec les païens. Ils ont volé du carburant. Ils sont partis vendre le carburant. Maintenant, il faut partager l'argent. Les païens se mettent à l'écart et disent, toi, tu es chrétien, on ne te donne pas. Beaucoup de gens dans leur vie en cachette, ont compromis leur vie. Si le Seigneur pouvait révéler ce qu'il faut en dehors de l'église, finalement, tout le monde ne serait pas content de. Mais tenez, il y a des gens qui ont tenu bon dans la foi et qui sont morts dans la foi. Alléluia. Parce que ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Je commence avec la première personne, et puis je vais dégager certaines caractéristiques. La première personne, c'est Abraham. Abraham. Nous le lisons dans le texte ici, le verset 8 à 10. Et à la maison, vous allez lire aussi Romains chapitre 4, 17 à 21. Vous allez ajouter aussi Acte 7, 1 à 8. Abraham. Abraham est né dans une famille païenne. Son père, c'était un féticheur, un occultiste. Cela ne veut pas dire que si tu es né dans une famille de chefs coutumiers, toi aussi tu es chef coutumier. Dieu a appelé Abraham d'une famille de féticheurs. Il lui a dit ceci: quitte ta famille, ton père et ta mère, et va là où je te montrerai.
Évidemment, il a passé quelque temps d'abord jusqu'à ce que son père est mort et puis il a continué. Mais la Bible nous dit que cet homme était formidable. Il a obéi. Comme nous l'avons lu dans le texte ici, il ne savait pas où il allait. Je ne connais pas mon avenir. Ça va se terminer comment? Mais je crois en Dieu que je terminerai heureux la vie sur cette terre. Abraham ne connaissait rien. Il a obéi. Il est parti. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres que là où il est arrivé, il n'y avait même pas là où il pouvait s'asseoir. Mais parce que c'est Dieu qui a dit, il a obéi. Il a attendu cette promesse d'avoir des enfants pendant 25 ans. Mais à 100 ans, il a eu l'enfant. La Bible nous dit que et même sa femme était morte. Physiquement, il ne pouvait rien. Il ne pouvait pas donner les enfants. Lui aussi était mort à 100 ans, physiquement. Mais deux sont sortis les vivants parce qu'ils croyaient toujours qu'au finish, Dieu fera quelque chose. Et c'est formidable. Je crois que nous allons nous lever, on va nous balancer Romains 4, 17 à 21. Et Abraham était là, il avait la réalité devant soi, mais il avait la vérité. La réalité, c'est que sa femme ne pouvait pas mettre au monde, ne pouvait plus mettre au monde, c'est que lui-même ne pouvait pas mettre au monde. C'était ça la réalité. Ils étaient usés, ils étaient morts. Mais la vérité est que Dieu avait dit qu'ils auront les enfants. Vous savez, je l'ai dit au premier culte, quand Dieu a fait la promesse, ce n'est plus ton affaire. C'est son affaire. C'est l'affaire de Dieu. Tu n'as qu'à tenir à ce qu'il t'a dit. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui a été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans sa foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais dites après moi, face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Alléluia. Pleinement convaincu de ceci que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? C'est bien beau de louer la foi d'Abraham, mais ce n'était pas facile. Pendant 25 ans, il n'y avait rien. Il pouvait dire à Dieu, mais j'ai obéi, je suis arrivé. Mais là où il est arrivé, il n'y avait rien. Mais fortifié par la foi, que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Il dit qu'il a mis la réalité en face. Mais non seulement la réalité en face, mais il a mis aussi la vérité en face. Vérité contre réalité. La vérité finit toujours par triompher. Alléluia. Un homme formidable. Qui pouvait croire que de la mort peut sortir la vie? Mais lui continuait à croire que Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui ressuscite les morts. Même après avoir reçu Isaac, Dieu lui dit, donne-moi
Dieu précise que le fils unique, et en fait, il ajoute celui que tu aimes beaucoup. Il y avait une maman qui avait seulement un seul garçon qui était malade, qui allait mourir. Il a commencé à prier, il dit, Naza Isaac te, Naza Abraham te. Oh, Naza Isaac te, il faut ça quelque chose. Alléluia. Même là, il a pris Isaac, l'unique, qu'il a obtenu après 25 ans. Il partait pour le sacrifier. Et quand Isaac lui pose la question, papa, il y a le feu, mais où est l'agneau? Il dit, Dieu pourvoira. Et Isaac n'était pas mort. Il a été ressuscité parce qu'en présence d'Abraham, Isaac était déjà mort. Je suis en train de prier pour tous ceux qui ont des affaires mortes, le corps mort, les études mortes, toute la vie, les fiançailles, les mariages, les familles, les entreprises. Par la foi, Dieu est capable de faire sortir de ce qui est mort la vie. Il est capable. Vous pouvez vous mettre. Le caractéristique dans la foi d'Abraham sont lesquels? Les caractéristiques dans la foi d'Abraham sont d'abord l'obéissance. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Ils sont nombreux à l'église qui ne sont pas obéissants à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu n'es pas obéissant. Il n'y a pas de foi. Moïse, Abraham plutôt ne savait pas où il allait. Mais puisque c'est Dieu qui lui a demandé, la Bible nous dit, il a quitté la zone de confort. Il a tout abandonné. Ils sont nombreux à l'église, n'ont jamais quitté leur zone de confort. Des choses qui leur donnent des petits intérêts là, ils n'ont jamais quitté. Même de petits péchés là, ils n'ont jamais quitté ces choses. Et ils sont là, le dimanche, ils dansent, ils chantent. Ce n'est pas la foi. Tu ne plairas jamais à Dieu. Je vais raconter l'histoire. Le Saint-Esprit, il dit à un papa, abandonne la deuxième femme. Il continue à résister. Et puis il dit au Saint-Esprit, non, je l'ai abandonné, mais je vais seulement là-bas pour prendre soin des enfants. Est-ce que Dieu est capable de prendre soin des enfants? Abandonne la deuxième femme. Parce qu'un enfant de Dieu n'a qu'un mariage monogamique. Un enfant de Dieu n'a pas de maîtresse. Abandonne. Oh, je suis allé voir les enfants. Quand il va pour voir les enfants, il pleut, il passe la nuit là-bas. Jusqu'à ce que Dieu a dit que cette fois, si tu ne le fais pas, je te tue. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas obéissants. Ils sont à l'église ici, ils vivent dans le péché. Ils vivent dans des compromis, ils sont dans des corruptions, ils sont dans des histoires inutiles, ils sont dans l'idolâtrie, mais ils sont là, ils viennent le dimanche à l'église. Il y a même ceux qui sont dans la prostitution, qui à l'église, ils disent, mais il y a la construction, mais Dieu, je fais la prostitution, mais voici aussi ta part. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Dieu a dit à Pierre, et Jésus a dit à Pierre, allez pêcher un poisson, vous allez sortir l'argent, vous venez payer l'impôt. Ce qui est encore dans le caractéristique dans la foi d'Abraham, c'est la confiance en Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, ce que Dieu m'a dit arrivera. Les souffrances, la réalité de ce monde ne pouvaient en aucune façon annihiler la promesse de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Et le mot qui a été traduit par promesse signifie parole. Il avait toujours confiance. Il avait la confiance. Il ne douta pas. Et il dit,
celui qui a fait la promesse, il a aussi la puissance, les capacités d'accomplir ses propres promesses. On va citer. Dans la foi d'Abraham, il y a aussi l'espérance. Bien-aimé, l'espérance ne trompe jamais. L'espérance te dit, ça, humainement, ça c'est la fin. Mais au-delà de la fin, il y a ce que j'attends. C'est comme ça que dans le texte d'Hébreu, la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance aux choses que l'on espère. Et l'espérance ne trompe jamais. Il dit la démonstration des choses qu'on n'en a pas. La démonstration. Je l'ai dit au premier culte ici, un frère voulait se marier, avec pas d'argent. Mais bon, comme... Vous savez, il y a des frères qui, même quand ils n'ont rien, mais ils ont toujours ce réflexe de la grandeur et de l'honneur, même quand ils n'ont rien. C'est comme ça que un locataire a dit à son bailleur, tu es en train de me déranger parce que j'ai des retards de 2-3 mois. Tu ne sais pas que je peux te vendre. Je peux t'acheter et acheter ta maison. Il dit non, nous ne sommes pas là. Je suis d'accord, tu peux m'acheter, acheter la maison, mais maintenant je cherche l'argent. Bon loyer. Mais il était là. Et puis, la nuit là, il fait son songe là, quelqu'un vient lui déposer 25 000 $. La nuit là, il a tendu sa main, il a touché. Mais il s'est réveillé du sommeil, il n'y a rien entre eux. Il était découragé. Mais après quelques temps, quelqu'un l'appelle. Il dit, je sais que tu as des problèmes, tu dois te marier. Je t'ai envoyé 10 000 $. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut avoir ce réflexe de la démonstration de ce qu'on n'a pas. Lui a touché ce qu'il n'en avait pas. Et puis entre les mains physiquement, il n'y avait rien. Mais Dieu avait dit. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dans la foi d'Abraham, il y avait aussi l'espérance. Parce que la foi vous ouvre la porte au miracle, mais l'espérance vous aide à garder cette porte ouverte jusqu'à ce que le miracle arrive. Ils sont nombreux. Dieu a dit. Ce que Dieu t'a dit, c'est la vérité. Mais nombreux, ils ont abandonné en cours de route. Ils ont commencé à douter. Quand Dieu t'a dit, tu ne mourras pas, tu guériras de cette maladie. Il a dit la vérité. Même quand tu continues à prier, tu es toujours malade. Continue à prier. Parce que ta maladie ne remportera pas la victoire sur ce que Dieu a dit. Il est le Dieu de la parole. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il donne des ordres et les ordres sont exécutés. Il ne changera pas. La Bible dit, il est l'Éternel qui ne change jamais. Ce qu'il t'a dit, il t'a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est à ta réalité de changer. Et non à la vérité de Dieu. Il ne changera jamais. Un autre exemple, c'est de Joseph. On va aller vite, on va prier Joseph. Joseph, vous allez voir dans le texte d'Hébreux 11, verset 22, on parle de Joseph. Joseph est devenu premier ministre et là où c'était même pas son pays. Mais avant de mourir, il rassemble le peuple d'Israël. Il rassemble ses frères. Il dit ceci, je suis certain que Dieu va vous visiter comme il a dit. Et quand il vous visitera, souvenez-vous de moi. Allez avec mes ossements jusqu'au pays de la promesse. Dieu avait parlé à Abraham. Dieu a dit à Abraham que puisque tu as douté, ta descendance sera esclave pendant 4 siècles. Mais après 4 siècles, je vais la délivrer. Abraham a dit à Isaac. Isaac a dit à Jacob. Jacob a dit à Joseph. Et Joseph, avant de mourir, il dit,
je suis convaincu que Dieu va vous visiter. Et quand il va vous visiter, souvenez-vous de moi. Que même si je ne pouvais pas entrer physiquement, mais que du moins mes ossements entraient au pays de la promesse. Joseph savait très bien qu'il était dans un pays étranger. Ce n'était pas le pays de la promesse. Mais après, même s'il serait mort, que ses ossements entrent à Canaan. Quelle foi! Le caractéristique dans la foi, n'est-ce pas, de Joseph, c'est la persistance. Je continue à persister devant tout ce qui peut m'apporter, n'est-ce pas, de doutes dans la vie. Puisque Dieu a dit, je continue à tenir bon. Il est mort dans l'espérance, mais dans la persévérance aussi. Parce qu'il savait que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Troisième exemple, mais je voulais prendre l'exemple de Marthe. Marthe, la sœur à Lazare. Vous allez lire, on peut se lever, on va lire encore. Je vais. À partir du verset 20. Voilà, les gens, moi je suis debout depuis 6 heures. Non, depuis 5 heures. Voilà comment tu t'élèves là, avec fatigue. À moins que ce soit que tu as veillé la nuit en priant. Même les jeunes gens là, je vois, vous êtes déjà fatigués. Et nous les vieux, qu'est-ce que nous allons dire? Vous êtes là? À partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelqu'un a compris quelque chose? On a toujours des fois parlé négativement de Marthe. Mais est-ce que vous suivez la foi de Marthe? Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais, c'est là la foi, que tout ce que tu demanderas, ton Père fera quoi? C'est cette foi-là qui a déclenché le miracle. Quelqu'un me comprend? Et quand Jésus vient à la tombe, il a fait quoi? Il a demandé. Et Dieu a fait quoi? Quand il a dit tout ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. Jésus a entendu cela. Femme de foi. La foi, on ne s'arrête pas là où les choses se sont arrêtées, mais on va au-delà de ce que Dieu est capable de faire. Marthe a fait une confession formidable. Confession formidable. Vous pouvez vous asseoir. Hein. La quatrième personne, je vais aller vite, puis on va prier. La quatrième personne, c'est la femme syrophénicienne. Quand nous lisons dans Marc chapitre 7, versets 24 à 30, cette femme païenne a entendu parler de Jésus. Sa fille était possédée de démons. Et elle est partie et dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose et que ma fille soit sauvée. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. J'ai beaucoup aimé la foi de cette femme. Nous parlons de la persévérance, de l'insistance. Voilà ce que la femme dit. Elle dit, mais Seigneur, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais il ajoute, hein, mais les chiens mangent quand même ce qui est sous la table.
Jésus n'a pas dit qu'elle était une chaîne sous la table, mais elle a accepté. Il l'a ramenée sous la table. Elle a accepté d'abord sa position. Quelle humilité! Il y a de ceux qui ne s'acceptent pas. Mais après, elle a insisté. Écoutez la suite de Jésus. Je n'ai jamais vu une telle foi. Qui te soit donné selon ta foi. La foi, c'est la main qui nous pousse à prendre les choses entre les mains de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez, d'autres sont bénis par la foi. D'autres ne le sont pas, ils passent tout le temps. Parce que d'autres ont les mains qui partent prendre les choses. Tous, nous avons les mêmes privilèges, les mêmes possibilités de prendre les choses entre les mains de Dieu. Mais si tu n'as pas le main de la foi, tu ne peux rien obtenir d'entre les mains de Dieu. Ceux qui ont le main de la foi, ils partent jusqu'auprès de Dieu. Ils prennent de l'argent, ils prennent la santé, ils prennent la promotion, ils prennent l'élévation, ils prennent des choses parce qu'ils ont la main. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible nous dit que cette femme païenne, quand il rentre à la maison, il a trouvé sa fille être guérie, libérée, et le démon est sorti. Il y a de ceux qui ne vivront pas le miracle parce qu'ils doutent. Cette femme s'est abaissée jusqu'au niveau de la chaîne. Évidemment, elle a pris le miette, mais plus que le miette. Il y a aussi comme ça à l'église. Jésus, il descend pour bénir, parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages ici. Mais lui ne reçoit que le miette parce qu'il n'est pas enfant de Dieu, c'est un païen. Mais à cause de sa petite foi, il a de miettes. Si tu es là ce dimanche, deviens enfant de Dieu, tu prendras plus que le miette, parce que sur la table de Dieu, il y a le vrai pain, où tu peux prendre avec le vrai lait, avec du sucre. Quand tu prends le miette, c'est seulement le miette, sans le lait, sans le sucre. Mais dépasse cette étape-là, deviens l'enfant, parce que Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. C'est comme si Jésus voulait dire, les enfants d'abord. Et quand il va visiter même ce matin, il vient avec ce discours, les enfants d'abord. Mais tu peux quitter. L'avant-dernière, c'est cette femme de perte de sang. Et la particularité avec cette femme de perte de sang, c'est qu'il a parlé et il a agi. C'était une femme d'action. Elle a parlé, elle a posé des actes. La Bible nous dit, elle a gaspillé de son argent auprès de médecins. Pendant 12 ans, elle est devenue pauvre. Mais quand elle a appris que Jésus était dans le parage, elle a commencé à se dire en elle-même, si je la touche aujourd'hui, je serai guérie. Si je la touche, s'est levée, elle a commencé, elle s'est mise en marche. Elle partait par derrière. Parce qu'il y avait beaucoup d'interdictions. Jusqu'à ce qu'elle a touché Jésus, elle était guérie. Une foi qui ne proclame pas, c'est une foi qui ne réussira jamais. Une foi qui proclame sans croire, c'est une foi inutile, ça ne servira à rien. Nous devons croire et nous devons proclamer les choses. Même quand nous ne voyons pas encore le résultat, nous continuons à croire et à proclamer parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Tu es malade, on a prié pour toi. Commence à faire les mouvements. Marche. Tu as prié pour que Dieu te donne un véhicule, mais va déjà à l'école, à l'écolage, apprends les choses. Je crois que je vous ai donné un exemple ici. Quand je grandissais, il y avait un vieux là. Il s'est fait chauffer, mais il n'avait rien. Il doit arriver là, met le contact, brrr, il commence à courir. Jusqu'à destination, il arrête et il met des mouvements et il sort.
Il entre à la maison, vous causez, il rentre, et il démarre encore. Il n'y avait rien. Il avait seulement la foi. Il avait le besoin d'un véhicule. Alléluia. Le dernier, pour aujourd'hui, je n'ai pas terminé. C'est le serviteur du centenier dans Matthieu 8, 5 à 13. Centenier, il va voir le Seigneur Jésus. Il dit, mon serviteur est malade. Viens le guérir. Jésus dit, j'irai avec toi le guérir. Il dit, non, il ne faut pas partir. Moi, je suis une autorité. Je donne des ordres aux gens. Ils viennent et ils partent. Il ne faut pas partir. Mais, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Jésus même s'étonne en disant, je n'ai jamais vu pareille foi en Israël. Il croyait que les mots de Jésus connaissaient son adresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Dieu est à ton adresse. Il dit que le seul mot de Jésus pouvait contourner, quitter Gombe, Bonté, Kalamungaba jusqu'à Bazalemba. Ah, j'aimerais dire que quelqu'un expérimente ces choses où la parole de Dieu continue à le chercher, à les localiser, jusqu'à les trouver et à lui donner ce dont il a besoin. Il croyait à la puissance de la parole. Veuillez vous lever, on va prier. Il croyait à la puissance de la parole. Et il dit à Jésus, tu peux ou ne pas venir, mais dis seulement un mot. Et je crois que ce matin, Jésus a dit un mot à l'endroit de quelqu'un. Il dit, tu peux ou ne pas venir. Ta présence n'est pas utile. Mais ce qui est plus important, c'est les mots que tu vas sortir. Et la Bible dit, quand le centenier est arrivé à la maison, il a trouvé que le serviteur était guéri. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un qu'en retournant à la maison, c'est aujourd'hui, il trouve déjà la réponse de ce qu'il était en train. Je sais ce que je dis. Le vendredi, on avait une prière terrible. Il y a de ceux qui fuient la semaine de prière, ils suivent en ligne. La grâce qui intervient quand on est en présentiel, ce n'est pas la même grâce en ligne. Il s'est passé des choses. Parce que quand on a terminé la prière ici, il rentre à la maison. Il avait, dans le circuit interne de la Rob Bank, il y avait des offres. Lui avait introduit sa demande. Ça fait 5 ans. Mais vendredi, après la prière, c'est alors que la banque l'a appelé. Ici. Après la prière. Levez vos mains, nous voulons prier. Est-ce qu'il y a des Abraham ce matin? Est-ce qu'il y a des Joseph qui continuent à croire que quelque chose va se passer parce que Dieu a dit? Et ma situation ne peut pas enterrer la parole de Dieu, ne peut pas enterrer la promesse de Dieu. Toutes mes réalités sont impuissantes, incapables devant la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit se réalisera dans ma vie. Qu'il passe de temps, ce que Dieu a dit contrôle même mes réalités. Un jour, la vérité va sortir. Et la vérité a laissé un peu de temps à la réalité de faire son travail. Mais quand la vérité va se lever et va détruire cette réalité. Oh, est-ce qu'il y a un Abraham encore ce soir? S'il n'y a pas un Abraham, tu peux prier pour que Dieu te donne cette force. Où tu dois quitter la zone de confort et aller dans l'obéissance. Là où Dieu t'appelle. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis arrivera. Qu'il pleuve, qu'il neige. Non seulement parce qu'il est fidèle, mais parce qu'il est capable. Il a toute la puissance, les capacités. Il peut même ressusciter la mort. Quand la mort est dernier espoir pour les vivants, la mort
C'est un début où Dieu commence avec la vie et il ressuscite et il ressuscitera. Ce matin, il ressuscite les fiançailles de quelqu'un, il ressuscite le mariage de quelqu'un, il ressuscite l'entreprise de quelqu'un, il ressuscite les études de quelqu'un. C'est maintenant même, il ressuscite le corps de quelqu'un. Vous exauce. Que l'Éternel vous réjouisse. Qu'il change la mort à la vie, les échecs à la réussite, les défaites à la victoire. Qu'il vous ouvre les portes qui sont restées longtemps fermées. Dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, toujours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel et je rendrai témoignage. J'ai entre mes mains le miracle de ma vie. Au nom de Jésus, le Seigneur vous bénisse. Amen.